En contrebas, un homme s'arrêta de l'autre côté de la rue et leva les yeux vers la fenêtre. Seri résista à son impulsion de se rejeter en arrière. Cela ne ferait que confirmer qu'il ne devrait pas être là. « Oh oh !» marmonna Goll. « C'est le marchand qui tient la boutique d'à côté. » Apparemment, il a compris que son voisin avait des squatteurs. L'homme baissa les yeux et hésita. Puis il redressa le dos et traversa la rue. Des coups frappés à la porte montèrent du rez-de-chaussée. Goll se leva. « Je me charge de te débarrasser de lui. » « Non. » Seri se leva et s'étira. « Je m'en occupe. Reste ici et continue à monter la garde. Comment s'appelle-t-il déjà ?»« Tevan. » Goll se rassit en maugréant que tout ça était une perte de temps colossale. Il a sans doute raison, songea Seri. La renégate ne reviendra pas, mais autant continuer à surveiller parce que nous aurons l'air idiots si nous nous trompons et qu'elle revient quand même. Sans compter que nous n'avons pas d'autre piste. Il sortit du salon et descendit l'escalier. Poussant la porte de la boutique, il regarda autour de lui avec intérêt. Depuis le début, Goll et lui utilisaient l'entrée de service. Il n'était donc jamais venu ici. La pièce était pleine de cuvettes en céramique. Seri cligna des yeux. Il regarda de plus près et gloussa. C'étaient des pots de chambre aussi finement ouvragés et richement décorés que des vases ou des plats à rôti. À travers la porte en verre dépoli, il aperçut la silhouette voûtée du marchand d'à côté. L'homme avait dû promettre de garder un œil sur la boutique et l'appartement de son voisin, aussi se sentait-il obligé de demander des comptes aux intrus, mais sans doute craignait-il d'être amené à le regretter. La porte d'entrée était verrouillée et la clé ne se trouvait ni dans la serrure ni dans les plus proches des cachettes possibles. Être obligé de crocheter la serrure amusa beaucoup Seri. Ouvrant la porte, il sourit au marchand et affecta l'accent maniéré que prenaient les commerçants pour impressionner leurs clients les plus riches. « Je suis navré, la boutique est fermée. » Il feignait de détailler l'homme et de le reconnaître. « Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous êtes Tevan, c'est ça? Vous tenez la boutique d'à côté ?» L'homme était de taille moyenne et d'âge mûr. Il avait la bedaine de quelqu'un qui n'a pas été forcé de sauter un repas depuis longtemps, voire jamais. « Qui êtes-vous et que faites-vous chez Wendell ?» demanda-t-il. « Je suis son cousin Adelin et j'ai emprunté sa maison pour la semaine. »« Wendell n'a pas de famille, c'est lui qui me l'a dit. »« Son cousin au second degré, par alliance, » précisa Seri. « Il ne vous a pas prévenu que je viendrais ?» Il fronça les sourcils pour mimer la perplexité. « Je suppose que ça s'est décidé à la dernière minute. »« Ça m'étonnerait beaucoup, et ce n'est pas le genre de choses qu'il aurait négligé de me dire. » Tevan plissa les yeux et fit un pas en arrière. « Je vais alerter la garde. Si vous mentez, je vous conseille de déguerpir pendant qu'il en est encore temps. » Il se détourna et voulut s'éloigner. « La garde vous attirera bien davantage de problèmes, à Wendell et à vous, que je vous en causerai jamais, » dit Seri, abondant dans son sens avec son accent chic, abandonnant son accent chic pour prendre le ton traînant des taudis. « Les gars vont fouiller partout en quête de preuves de ma présence. Ils casseront des tas de choses au passage, et comme ils ne trouveront rien, ils vous accuseront d'avoir tout inventé. Réglons plutôt ça entre nous. » C'était Sylvain Demière. Merci à lui, vous pouvez l'appeler. On va quitter un petit peu les livres, alors pas beaucoup. Simplement, je voulais parler avec vous de votre rapport à vos lecteurs, puisque les livres ont eu un immense succès. Et notamment, on parlera sur votre site internet, vous donnez des conseils aux jeunes auteurs. Alors tout d'abord, quel rapport vous avez avec vos lecteurs? D'abord, comme ils lisent mes livres, c'est la première chose que je leur offre en fait. Quand j'entre en contact avec eux, d'habitude c'est par email. Je lis tous les emails que je reçois, chacun d'entre eux. There's one little exception that I make is if somebody sends me ideas saying write this, write that, I won't read that because I already have ideas of what I want to do.
and what they say might make me change my mind. Mais la seule chose que je lis pas en revanche, c'est quand les gens m'envoient des idées en me disant vous devriez écrire ça et ça, parce que j'ai déjà des idées propres, des idées bien à moi, et ça pourrait me faire changer d'avis parfois. And if I listened to everyone's ideas, soon I would have heard every possible idea, and then there's nothing left to write. Et donc si j'écoute les idées de tout le monde, alors j'aurai toutes les idées possibles à écrire, du coup ça me laisserait rien du tout à faire, à écrire. I can't answer all my fan mail, unfortunately. I just got to the point where I had too much of it. Et malheureusement, je ne peux plus répondre aux mails de mes fans. J'en suis au point où j'ai juste plus le temps de le faire. I was even hiring 3 people at one stage to help me answer it. À une certaine époque, j'ai même engagé 3 personnes pour m'aider à répondre aux mails. But my favourite thing is actually to come to something like this and meet people face to face. Mais ce que je préfère dans tout ça, c'est de venir dans des festivals comme celui-ci et de rencontrer mes lecteurs face à face. There's all sorts of things that I'll find out, what their favourite characters are, which of the series that their favourite trilogy or series. Il y a toujours des choses que je découvre, quel est leur personnage préféré, quelle est leur trilogie, leur série préférée. And I can apologise for the ending of book 3 of that Magician trilogy. Et du coup, j'ai l'occasion de m'excuser pour la fin de la trilogie du Magicien Noir. And we can share our grief. Et nous pouvons partager notre douleur et notre chagrin. Yes, I've recently joined. I recently joined Twitter, and I really enjoy that. Et récemment, je me suis inscrite sur Twitter et j'adore ça. Et sur votre site internet, donc il y a des conseils d'écriture. Et c'était des choses que les gens vous demandaient régulièrement? The amazing thing about fantasy, I think it's the one form of literature where a vast proportion of the readers want to write as well. Et c'est ça qui est étonnant et qui est surprenant avec la fantasy justement, c'est que c'est une littérature où il y a une grosse proportion de gens qui veulent écrire eux aussi. And I think I have the same compulsion that most other authors have of being almost ridiculously wanting to be helpful. Et je pense que j'ai la même impulsion qu'ont tous les auteurs, c'est à un point presque ridicule, je veux aider les gens. I've got a writing advice page on there which I always feel is woefully small, but it covers as much as I can. Et donc j'ai écrit en effet une page sur mon blog, sur mon site internet, de conseils pour les jeunes auteurs que je trouve évidemment toujours trop petite, mais ça représente tous les conseils que je peux donner. Yes, so if you care to have a look, hopefully most of your questions will be answered there. One piece of advice I always give is never ask a writer, how can I get published? Because that writer won't know how you can get published. Quite often, even if you're in another country, they won't know the market. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de jeter un œil à ça. Et par contre, me demander, mon conseil, c'est de ne jamais demander à un écrivain comment est-ce qu'on peut se faire publier, parce que l'écrivain, la plupart du temps, ne saura même pas vous répondre. Et si vous êtes en plus dans un pays complètement différent, il n'a aucune idée du marché, il ne sait pas comment vous pourriez être publié. Instead, ask them how they got published. Because every author has a story and they love to tell stories. Au lieu de ça, vous devriez plutôt demander à l'écrivain comment est-ce que lui a réussi à être publié, parce que les auteurs ont toujours une bonne histoire à raconter à ce sujet-là, et ils adorent raconter des histoires. And you can learn an awful lot about how to get published by other people's experiences. Et on peut apprendre beaucoup sur la façon dont être publié en écoutant les expériences d'autres personnes. Which is another reason, if you have a local writers' centre, join it, mix amongst other writers.